Par rapport aux facultés psychiques, parce qu'il y a des, il y a un des aspects qui m'intéressait dans ma vie, c'était de développer mes facultés psychiques, puis de développer des trucs qui sont opérationnels. Et je m'étais entre autres intéressé à André Moreau qui a développé le concept de bénédiction. Donc l'idée à travers ça, c'est d'utiliser la puissance de la volonté pour commander quelque part à l'univers à partir du principe qu'on est tous interreliés pour ou amplifier des choses comme bénir sa santé, l'accentuer. Puis toi, par rapport à ce type de technique psychique, comme la bénédiction, certains vont parler de la prière, ou tu parlais des magnétiseurs qui vont chercher à faire des actions à distance. Pour toi, est-ce que l'être humain qui veut développer ça, tu aurais des conseils à lui donner? Non, non, parce que la plupart des gens ils vont avoir une intention égoïste. Ils vont vouloir, euh, ils vont vouloir bénir, par exemple, leur sécurité financière pour faire plus d'argent. Ça va les couper d'acquérir puis d'intégrer des connaissances pour gérer mieux leurs affaires puis devenir plus intelligents financièrement. T'as des gens, ils vont vouloir bénir leur santé pour être plus en santé. Puis comme ça, ils vont se couper de l'intégration de l'expérimental, d'agir d'une façon plus intelligente au niveau de leur santé. Donc, c'est de la pensée magique à mes yeux. C'est jamais, la personne ne peut pas dire je bénis. Parce qu'au niveau des traditions anciennes, celui qui bénit, il est juste un canal, c'est pas lui qui bénit, ça passe à travers lui. Donc, lui, il va être un intermédiaire avec quelque chose qui est au-delà de son ego psychologique, puis c'est le pouvoir de l'intention. Donc, il faut apprendre du monde très sincère, très honnête, puis qui sont pas égoïstes. C'est pour ça que faut pas que ça devienne une activité de compensation. Faut pas bénir pour bénir. Faut vraiment qu'il y ait une intention. Si tu as une bonne intention, puis que, tu sais, je veux dire pas des bonnes intentions au sens psychologique, mais si tu es, comment je pourrais dire ça, si tu es sincère, Mhm. t'as pas besoin de, c'est pas une, ça sera pas une technique. C'est pas une technique être intelligent, c'est pas dans le sens du cœur. Tu sais, je veux dire que le cœur est aligné avec la tête. C'est pas des techniques. Le monde, ils veulent être en santé pour être plus en santé. Ils veulent être plus riches pour être plus riches. Et Mais ouais, ça mais peut être pour être plus heureux. encore là, le but de la vie, c'est pas d'être heureux. Mais ça peut être le but de l'individu. Moi, c'est C'est sûr ça. qu'en tant qu'individu, c'est sûr que ça peut paraître égoïste de, par exemple, vouloir être plus heureux. Mais en même temps, je me dis, si l'individu n'agit pas dans son intérêt, puis on est bombardé, ben, le contraire des bénédictions, on peut dire c'est des formes de malédiction ou de suggestions hypnotiques dans les médias pour nous faire peur, pour nous faire vivre de l'angoisse, de l'anxiété. On l'a vu pendant la période qu'on a appelée de la pandémie. On a ajouté la peur de la menace d'un virus. Là, on nous fait peur avec les changements climatiques, la guerre en Ukraine, le terrorisme international. En tout cas, il y a tout le temps des choses pour nous faire peur. Fait qu'on cherche à induire de la peur. Fait que l'individu, dans une optique d'autodéfense psychique, de bénir son bien-être, sa santé, son bonheur, pour moi, c'est comme une légitime autodéfense psychique. Ouais, mais c'est d'être en réaction. C'est comme quelqu'un qui va être plus heureux. Il est mieux d'être dans l'intégralité, tu sais, d'être devoir intégrer son expérimental au niveau de l'intelligence, c'est-à-dire savoir pourquoi il est malheureux, puis savoir de plus en plus pourquoi. Mais en même Juste là, ça se ouais. défait à mesure. Tu te laisses plus faire. Ça, genre, t'auras pas à être en réaction, c'est que ça marchera pas. Non, je comprends. Il ne laissera pas imprégné par l'environnement. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas besoin de bénir ou de prier pour compenser. Ben Sauf non. que, à un moment donné, c'est quand même lourd d'être entouré de gens qui sont toxiques ou qui vivent continuellement dans la peur, l'anxiété, l'angoisse existentielle, puis de rester centrique, alors qu'on est confrontant ou si tu écoutes la TV avec tes parents ou peu importe, tu es tout le temps confronté à de la désinformation, de la pollution psychique. À un moment donné, il y a quand même une dimension absorbante ou comment dire, qu'on le veuille consciemment mettre ses limites, c'est une chose, mais implicitement, les suggestions hypnotiques sont tellement constantes, c'est tellement partout que c'est très difficile. Ouais, c'est parce qu'il y a la vibration. Si tu as une haute vibration, ça va coordonner autour de toi. Même tes proches, les suggestions de la télé, ça ne marchera plus sur eux. Pourtant, ça ne sera pas parce que tu leur as dit que ça n'avait pas d'allure. Tu n'as même pas besoin. Juste par ta présence.
ça va avoir un effet. T'as pas besoin de convaincre les gens que ce qui est à la télévision, c'est des menteries, ils vont le voir eux-mêmes. Encore faut-il qu'ils veuillent être présents puis qu'on ait la capacité de soutenir psychiquement un changement vibratoire. Les chiens se sont mis à japper juste parce qu'ils côtoyaient l'être humain. C'est vibratoire, ces phénomènes-là. Les loups jappent pas. Mais un jour, les animaux vont se mettre à parler. Mais c'est vibratoire. Ce sera pas parce que l'être humain va y avoir appris. Quoi qu'il y a des singes qui ont appris le langage non-verbal, là. Ouais, mais il y avait déjà au niveau synaptique les bases pour qu'il y ait un langage. Là, après, on leur donne une technique. Le jour où par eux-mêmes, naturellement, ils vont développer un langage, ça va être au-delà de ça, là. C'est ça, c'est juste l'effet de la vibration, puis de la proximité. Il y a des échanges. Là, ils viennent de se rendre compte que quand tu coupes une plante, elle crie. Mais ça fait des millénaires qu'on sait ça. Voyons. C'est pareil pour le reste. Si c'est un peu comme quelqu'un de bien, il va faire du bien autour de lui, même s'il fait rien. Parce que sa présence va rayonner le bien-être. Ben oui. Déjà là, si t'es heureux, les gens qui t'entourent vont avoir envie d'être heureux. Donc le bonheur est contagieux, puis tu vas être à ce moment-là une bénédiction pour l'humanité. Ben, pas nécessairement le bonheur, genre je suis heureux, mais juste être bien. Je pense vraiment que c'est l'observation qu'il n'y a pas grand-chose de plus puissant que ça. Juste le fait que je vois quelque chose, c'est sûr que ça a un effet sur ce qui m'entoure. Ben oui, ben surtout que, dans le fond, voir le monde, c'est constituer le monde. Si on part d'une perspective constructiviste radicale, là, dans le sens que le monde n'existe pas en soi, mais le monde existe par soi et que la conscience est un espace de déploiement. Bon, je vois pas jusque-là, là, je fais une différence entre la chose en soi. Je veux dire, c'est comme ceux qui disaient, si un arbre dans la forêt tombe, est-ce qu'il va faire du bruit s'il n'y a personne pour l'entendre? Moi, je vais dire, ben oui. Ben oui, tu vas rester positiviste. C'est pour ça que j'ai dit que Ben c'est une oui. perspective constructiviste radicale dans son sens premier, là. Mais dans le fond, personnellement, je suis comme pondéré entre un mélange de constructiviste et de positiviste aujourd'hui, là. Les lois vont continuer de s'exercer même en dehors de ma volonté, là. Mais ma volonté peut influer elle peut influer sur les lois. Et c'est la raison pour laquelle, tantôt, ben, je voulais t'amener un petit peu plus, je voulais t'amener un peu plus à détailler sur la question de la bénédiction, parce que je m'étais intéressé à ça dans le sens d'utiliser ma conscience, ma volonté pour influer sur le réel. Et par rapport à cette démarche-là, la façon que je vois ça, c'est que tu es comme plus opposé ou tu vois ça comme une perte de temps ou d'énergie. Ben non, c'est parce que je trouve ça comme primitif. Je trouve ça primitif. Les premières, c'est apparu au néolithique, les bénédictions, entre autres, c'était lié à la fertilité, comme on bénissait les champs, ou bien t'as le pharaon qui prenait l'eau du Nil, puis même, il allait même se masturber dans le Nil là, pour la fertilité. Puis c'était ça les premières bénédictions, si on peut dire. C'est-à-dire accroître, tout le temps pour accroître quelque chose. Ça, c'est, on va prendre une partie de l'énergie puis la mettre dans un mouvement. On va faire un rituel. Ça donne naissance à des rituels. Ça, pour moi, c'est l'ancien monde involutif. Le seul fait de voir, c'est déjà, si, dépendamment de ton intention, par ta conscience, par le champ de ta conscience, t'influence déjà. Donc, c'est comme si ce dont je parle, c'est une bénédiction, mais avec un support plus subtil, c'est plus perfectionné. T'as pas à t'adonner à des rituels, t'as pas à t'adonner à des gestes, même pas à des paroles ni rien, parce que la parole, comme on va mettre la vibration dans des ondes dans l'air, comme quand on prononce des paroles. Mais moi, ce que je vois, c'est plus proche de la source que ça, dans le sens que tu n'as même pas à parler. Ça va émettre pareil. Mais je trouve ça primitif un peu, comme quand on bénit un repas. Anciennement, la bénédiction du repas, au début, c'était un peu comme possiblement pour le dégager
de certaines choses, tu sais, assainir ton repas un peu, parce que tu allais l'ingérer. Donc, mais par après, c'est devenu une grâce, tu sais, tu rendais grâce. Mhm. Tu dis merci pour mon repas. C'est déjà un petit peu plus perfectionné. Mais rendu à un autre stade, ben là, tu n'as même plus à faire de bénédicité. Le seul fait d'être bien puis d'être en contact, si tu as une haute vibration, là, tu vas assainir ta nourriture à mesure que tu manges, juste par le contact, juste par ta vue, juste par ta présence, juste par le, tu sais, je veux dire, hein, parce que sinon, moi, je veux pas régresser comme dans le néolithique, puis m'adonner à des rituels, puis à des incantations. Il n'y en a pas de question. Ça me met juste en colère juste de penser à ça. C'est là que je tombe en réaction. Parce que pour moi, c'est comme un ancien monde qui est mort. J'ai pas envie de redevenir comme les peuplades primitives que finalement, ils bénissaient les champs, ils bénissaient tout. Le mariage, c'était surtout des bénédictions. Pourquoi? Pour la fertilité. C'est Mhm. des anciens cultes. Tu sais, dans le fond, là, on est en train d'enlever on est en train d'enlever la spiritualité organisée des religions révélées des écoles pour la remplacer par la sexualité. C'est une régression. Puis Ben, ça a l'air poussé par du monde qui porte ouais. des tabliers, c'est-à-dire ils mettent un voile devant leur Dieu. Moi, je Mais, le vois de même. mais en lien avec les religions organisées, prenons par exemple le prêtre qui va bénir les gens pour la nouvelle année ou pour Pâques ou certains événements. J'ai même vu un prêtre qui bénissait des sacs à dos pour la rentrée scolaire des élèves. Là, ça, il y a un an ou deux, j'avais été dans une église puis j'avais vu ça. J'ai dit, c'est original. Mais bon, Ouais, c'est pas fou. non, non, exactement. Mais l'idée, je te donne un exemple concret. Présentement, j'ai ma mère qui est malade. On est à quelques jours avant les célébrations de Pâques et là, ça fait plusieurs semaines qu'elle veut me voir pour Pâques, puis parce que je ne vis pas avec elle, là, puis bon, faut que je parcours quand même une certaine distance de route pour la rencontrer. Puis là, ça fait comme plusieurs mois qu'on se parle de cette rencontre-là, qui est prévue, parce que ça fait quand même depuis le temps des fêtes que je ne l'ai pas vue. Là, elle est malade. Donc, au niveau rationnel, logique, elle a la grippe, fait qu'elle a pris des précautions. Bon, elle utilise du rincinus, elle va boire beaucoup d'eau pour faire circuler le virus, elle va se reposer. Au niveau de la science contemporaine, elle a essayé ça, mais au niveau plus occulte, bon, c'est sûr qu'elle est chrétienne et catholique, elle peut prier Dieu. Mais moi, j'ai dit, ben, je vais bénir pour ta santé. Tu sais, j'aimerais ça pouvoir l'avoir, puis tu sais, c'est pas. Ben, dans un sens, on peut dire que c'est altruiste parce que c'est par rapport à elle. Par contre, tu pourrais me dire, ben là, dans un sens, c'est égoïste aussi parce que ça te fait plaisir à toi. Ben, pas nécessairement, parce que là, c'est pas pareil. Là, l'intention est pas pareille. Tu sais, je veux dire, là, on tombe plus dans quelque chose de plus sain, là. Mhm. Je parle sain dans le sens de sanité, là. Parce que, bon, il va y avoir un jeu de transfert d'énergie pareil à ce niveau-là. Puis au niveau subtil, mais c'est tout le temps lié à la force de l'intention puis le sentiment. Mais, tu sais, c'est dans le sens que moi, que je considère comme malsain, c'est si, admettons, ça devient une activité de compensation. Comme je te disais, là, quelqu'un qui il veut bénir sa finance pour qu'elle s'accroître comme par magie au lieu d'intelligemment, Gérer tu sais, la sa gérer finance mieux. actuelle. Mais il peut travailler sur les deux plans. Ben oui. L'affaire, c'est que de pas. Moi, je trouve que, admettons que si on se met à faire des bénédictions à tout va, là, Mhm. ça devient un petit peu c'est moins fort. Si ça devient banal, Mhm. moi, je trouve que ça enlève de la force. C'est comme, mon père, il m'a dit qu'il m'aimait, je pense, deux fois à peu près dans ma vie. Mais je m'en souviens par contre. Ouais, je Euh, comprends. Ça a moins d'impact que si tu répétais ça continuellement d'une manière machinale. ben oui. Un peu comme quelqu'un qui prie toujours en répétant les mêmes mots de manière machinale, à un moment donné, devient plus présent puis est sur le pilote automatique. Hein? Tu sais, c'est comme ceux qui font leur chapelet là, d'une façon mécanique. C'est sûr que je pense que ça n'a pas comme ben d'impact tant que ça. Ça devient un geste obsessif-compulsif pour évacuer de l'angoisse. C'est sûr que c'est pas
aussi fort que quelqu'un qui le fait pas souvent, puis là, tout d'un coup, ça sera bien intense son affaire. Là, ça va avoir de l'effet sur peut-être à des niveaux qu'on n'a pas idée. Mais dès que. C'est pour ça qu'il ne faut pas banaliser certaines affaires parce que ça va perdre de la force. C'est un petit peu comme. Il y a certaines affaires que. Tu sais, c'est comme si tu gardes des affaires pour toi, il y a certaines choses, ça, t'en parles pas. Ça devient un peu comme de l'énergie Mhm. que tu gardes. Parce que sinon, ça devient comme se disperser. Mais pour en revenir au cas que je parlais, bon, il y a une personne qui est malade depuis plusieurs jours. Elle voudrait retrouver la santé par rapport à un événement familial et elle essaie avec les moyens conventionnels au fil des jours, elle n'a pas nécessairement de résultats. À ce moment-là, souvent les gens, quand ça ne marche pas avec les moyens conventionnels, ben, ils vont dans le domaine spirituel, religieux ou occulte. Toi, par rapport à ça, qu'est-ce que tu proposerais? Je pourrais pas dire. Je suis pas du genre à donner des conseils parce que il y a des plans de vie. Puis j'essaie de pas interférer. L'expérience, c'est à la personne, là. C'est comme, bon, ben, des fois, on a à être malade. Tu sais, je veux dire, ça nous échappe des fois. Il y a des raisons au-delà de ce qu'on intellectualise ou de ce qu'on pense. Fait que, dans le fond, c'est difficile, là. Mhm. Mais finalement, l'affaire, comme de se rincer les sinus, c'est sûr que on produit, tu sais, je veux dire, moi, tu sais, quand que c'est un peu comme ceux qui se font des purges, là, trop violentes. Le corps, au niveau, il produit pas des mucus pour rien. C'est normal de faire sortir le surplus, mais j'irais pas me rincer dedans des sinus comme on nettoie une cuvette de toilette, là. C'est un peu comme ceux qui se font des lavements, puis finalement, ils s'évacuent toute leur flore intestinale. Je suis pas sûr que tu sais, je veux dire, c'est tout le temps le juste milieu. Non, non, c'est sûr qu'en effet, dans l'excès, il peut y avoir des effets secondaires indésirables. Par contre, la façon que je voulais l'amener, c'était dans le sens que de faire circuler le virus plutôt qu'il reste dans l'organisme. Ouais, mais c'est le virus qui, par sa présence, fait que l'organisme, il développe une combativité. Ouais, Parce que paradoxalement, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. c'est pour ça que les gens qui assainissent trop, je trouve ça malsain. Quelqu'un de trop propre, je trouve que c'est dangereux, il va s'affaiblir. C'est pour ça que ceux qui paniquent, là, l'enfant, il ramasse de quoi à terre, là, un bout de bois, puis là, hey, jette ça, là, c'est sale. Voyons, veux-tu bien les laisser tranquilles? Je veux dire, un enfant, ça mange de la terre, ça mange des bébites, c'est correct. Non, Il se construit un ouais, système. immunitaire comme ça, tandis que si tu les surprotèges trop, ils ne construisent pas le système immunitaire, puis là, rendu à l'âge adulte, s'ils ont la varicelle ou des trucs, ils peuvent avoir des complications Donc importantes. là, on a une épidémie, des enfants sont allergiques à tout. Mm. Puis c'est pour ça que même les affaires comme il y en a, ils voudraient élever leurs enfants dans des environnements où il n'y a pas de télévision, il n'y a pas d'Internet, il n'y a rien. C'est pas bon non plus. Mais Je veux dire, il faut qu'ils soient exposés à ça. c'est ça. Mais en même temps, s'ils sont trop exposés, prenons un enfant en bas âge avec un téléphone intelligent, bon, ben, ça peut amener un déséquilibre postural, puis en même temps, ben, au niveau de la vue, il y en a certains qui vont développer de la myopie parce qu'il faut que juste des petits détails, fait qu'ils n'auront pas développé l'œil qui regarde au loin. Oui, c'est pour ça que c'est tout le temps une affaire de juste milieu. Moi, Mais, la seule affaire que je dis, c'est tout le temps de pas être dans l'excès dans rien. mais pour ce qui est de la santé, parce que là, je parlais du cas de ma mère qui est un cas réel, là, c'est pour ça que plus ça m'habite, parce qu'on se rapproche de Pâques au moment où est produit cet enregistrement. Euh, Toi, dans le fond, si tu es dans une situation que tu es malade, tu as assez des moyens conventionnels, puis tu es toujours malade, est-ce que tu voudrais tenter quelque chose au niveau occulte? Non. OK. Non, je comment je pourrais dire ça? J'ai tout le temps eu une attitude genre, ben, si je suis malade, puis s'il faut que je crèverai. Donc, tu es C'est pas, détaché par rapport à ta personne. ben oui, même enfant, j'étais de même. Je suis pas,
j'ai pas peur d'être malade, ni de la douleur physique, ni ça m'inquiète pas.